Il est écrit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons finir à temps, ne vous en faites pas. Et le dimanche prochain, nous allons clôturer. David dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il précise d'abord que lui, David, l'homme selon le cœur de Dieu, est passé par la vallée de l'ombre de la mort. Je voudrais dire ceci à quelqu'un. Même si tu as Dieu, il peut arriver dans ta marche sur la terre que tu puisses passer par la vallée de l'ombre de la mort. La présence des difficultés, les maladies ne sont pas un signe que Dieu t'a abandonné, non. Parce que David dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, quand on lit l'écriture, la vallée c'est l'opposition du sommet de la montagne. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on parle de la vallée, c'est que la vallée est en bas. La montagne, le sommet est en haut. Donc David voulait dire, j'ai quitté les lieux élevés. Je suis descendu en bas. Que la paix de Dieu soit avec vous. Moi j'ai toujours dit ceci. C'est le ciel qui bénit la terre. Si le ciel est fermé, la terre ne peut pas être bénie. Pour que tu sois béni, il faut que nous t'ouvrions le ciel. Si le ciel ne s'ouvre pas, il n'y a pas de bénédiction. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Genèse, au commencement, aucun arbre des champs ne poussait encore, parce que Dieu n'avait pas encore fait tomber la pluie. C'est-à-dire que tant que le ciel est fermé, la terre est maudite. Voilà pourquoi en tant que prédicateur, nous avons la mission d'ouvrir les cieux pour vous. Écoutez-moi frère, celui qui donne la vie c'est Jésus. Celui qui guérit c'est Jésus. Celui qui est mort pour toi c'est Jésus. Celui qui t'a aimé c'est Jésus. Donc quand tu viens ici, tu n'as pas besoin d'écouter quelqu'un d'autre. Tu n'as besoin d'écouter que celui qui t'aime beaucoup. Écoutez celui qui t'a donné la foi. Voilà pourquoi la prédication et l'enseignement consiste à présenter le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? En ce qui concerne les changements de ta vie, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas des prédicateurs. Ça dépend de l'éternel Dieu. Cela veut dire ceci. Si on ne te présente pas Jésus, tu ne peux pas changer. Tu ne seras jamais transformé. Écoutez-moi attentivement. C'est le Seigneur dans la vie de l'homme qui peut changer quelqu'un. La Bible dit ceci. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Je répète ça. C'est l'éternel Dieu qui crée en nous la volonté et la capacité de faire. Ce qui veut dire que
Si Jésus n'est pas en toi, tu ne feras aucune bonne œuvre. Voilà pourquoi quand nous prêchons, nous allons d'abord ouvrir le ciel. Avant de descendre en terre, nous ouvrons d'abord le ciel. Écoutez. L'Écriture dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Est-ce qu'on est ensemble? Même lorsque je marcherai dans la vallée de l'homme, cette écriture ici concerne d'abord Dieu lui-même. Ça ne te concerne pas. Toi, tu vas participer quand tu comprendras. C'est-à-dire ceci. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Et Dieu précise, il n'y avait que les ténèbres à la surface de la Bible. Or, la Bible est en bas. On est ensemble, non? Je vais le dire autrement. L'abîme, c'est la vallée. Mais la première personne qui est allée marcher dans la vallée, c'est Dieu lui-même. L'Écriture dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de tout. C'est-à-dire que Dieu était descendu. Il commence à marcher sur les eaux. Est-ce qu'on est ensemble, non? Mais pourquoi l'Esprit de Dieu marchait aux eaux? Parce que toi, en tant que terre, tu n'avais ni forme, tu étais vide. Donc la première chose que Dieu fait, il va d'abord te retirer des eaux. Est-ce que vous me suivez? Oh, pour sortir des eaux, il faut écouter. Celui qui n'écoute pas ne peut pas sortir. C'est pourquoi Esaïe dit, terre, prête l'oreille, écoute ton Créateur. J'ai compris que quand Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, en réalité, il était en train de prêcher. Il était en train de prêcher pourquoi? Pour que celui qui était retenu dans les eaux puisse sortir. Moi je crois, quel que soit l'endroit où on t'a retenu, même si on t'a mis dans les forts, si l'Éternel vient au-dessus et que Dieu t'appelle, aucun sorcier de ta famille ne peut te retenir. Si l'Éternel Dieu t'appelle, j'aime ces choses. La Bible dit, un jour, des fils, ils sont allés emprunter une hache. Et la Bible dit, sont avec vous. La hache était en métal. Mais le bout, c'était le bois. Pendant qu'ils étaient en train de couper, l'Écriture dit, l'âche s'est détaché du bois et tombé dans l'eau. Que Dieu vous bénisse. Cette tache-là qui tombe dans l'eau, en réalité c'est la terre. C'est la terre qui est tombée dans l'eau. Je vais appeler une autre écriture. Parce que sans écriture, nous ne croyons pas. Quand Adam a péché, Dieu l'a chassé. C'est Adam-là que Dieu chasse. C'est l'âge qui tombe dans l'eau. Parce que l'eau représente aussi le monde. Est-ce que vous me suivez? L'âge est tombé. Ils sont allés dire au prophète. Prophète Élisée, nous avions emprunté. Et donc, ça ne nous appartient pas. Pendant que nous coupions le bois, le métal est tombé. Que la paix de Dieu soit avec toi. Élisée pose la question. L'âge est tombé où? Ce que Dieu fait, il faut d'abord qu'il te localise. Qu'il sache où tu es tombé. Et vous pouvez te poser la question. C'est tombé où? Ma prière est que
Quel que soit l'endroit où tu es. Que Dieu dise d'abord où tu es. Qui te retrouve d'abord. On dit, oh prophète, c'est tombé ici. Que la bénédiction soit avec vous. Écoutez ce que la Bible dit. Élisée est allé. Il coupe un bois. Je voudrais dire ceci. Il va utiliser ces bois-là pour récupérer les métals qui étaient tombés. Les chimistes ne peuvent pas comprendre ça. C'est pourquoi moi je crois. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Parce que le bois ne peut pas tirer le métal en bas. C'est une opération impossible. Quel est ce bois qu'on a coupé? J'aime la Bible. Même si Jésus regarde les disciples, il dit si on fait ceci à moi qui suis un bois vert. Donc Jésus confirme qu'il est un bois. On est ensemble, non? Mais il précise qu'il est un bois vert. Oh, le bois vert, c'est le bois qui porte la vie. Mais quand tu coupes le bois vert, il devient un bois sec. On est ensemble, non? Donc quand Élisée est en train de couper le bois là, en réalité il faisait descendre Dieu de l'éternité. Dieu était connecté au ciel. C'était un Dieu dans la vie. Mais il doit descendre. Mais pour descendre, on doit couper le bois. Le bois qu'on coupe là, c'est Jésus qui quitte l'éternité. Est-ce que vous me suivez? Et quand il descend, il doit localiser où tu es tombé. Oh, j'aime la Bible, frère. Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu pour ses enfants qui sont tombés. C'est pourquoi il pose la question. Il est tombé où? Il s'en fout de tous les autres. Il s'en fout de tous ceux qui sont tombés. Son problème c'est l'âge que les enfants ont abrité. Alors on vient avec le bois qui a été coupé. Et la peine de soit avec vous. On met sur l'eau. J'ai pris le Seigneur. De la même manière qu'on a mis le bois sur l'eau. Et l'eau a commencé à tirer le fer. J'ai pris Dieu qui te tire de là où tu es. Quel que soit le problème que tu as. Que le bois qui a l'apparence comme ça ne peut pas tirer le fer. C'est le bois que nous prêchons. C'est un bois qui a la capacité de tirer tous ceux qui sont tombés. Écoutez-moi bien. Je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Celui qui marche là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi il marche comme ça? Il est en train de marcher comme ça parce qu'il est en train de te rechercher. Est-ce que vous me suivez? Laissez-moi appeler une autre écriture. J'aime la vie de frère. Un jour, Jésus dit à ses disciples, allez-vous-en. Les disciples s'en vont. Et ils vont sur l'eau. Est-ce que vous me suivez? Mais dans l'eau, ils étaient dans la barque. Alors tout d'un coup, à la 4e veille, parce que nous croyons que la 4e veille, c'est le fils de Jacob qui est Juda. C'est pourquoi il n'est pas venu n'importe quel moment. Il est venu à la 4e. Comme tout Jésus avait fait au tombeau de Lazare. Il est allé ressusciter Lazare le 4e jour. Parce que Lazare aussi, c'est la hache qui était tombée dans l'eau. Est-ce que vous me suivez? À la 4e veille, Jésus s'approchant, Pierre le regardant. Il dit, éternel Dieu, si c'est toi,
ordonne que je marche. Écoutez-moi maintenant. Parce que nous voudrions que vous restiez ici à cause de l'évangile. Parce que c'est l'évangile qui sauve. C'est l'évangile qui guérit. Nous ne pouvons pas prêcher comme tout le monde. Sans quoi nous sommes comme les Babyloniens. Écoutez-moi attentivement. Pierre pose la question. Si c'est toi que je viens, Pierre sort de la barque. Comment ça marche? Ce que je voudrais dire, c'est Pierre là qui est sorti, qui s'est mis d'abord à marcher sur l'eau. C'était Adam avant la chute. Parce qu'avant que Adam ne tombe, il avait l'autorité sur les animaux, l'autorité sur les oiseaux, l'autorité sur tout. C'est ce que Pierre a fait. Quand il est sorti, il a d'abord marché. Pierre démontrait qu'il a l'autorité sur nous. Quand tu as la parole de Dieu, tu as l'autorité sur les démons, sur les sorciers. Vous savez, frère, moi j'ai la foi. Il est écrit, même s'ils te font la guerre, ils ne te vaincront jamais. Même si ça prendra des années, ma tête ne tombera jamais. Parce que l'Éternel est vivant, frère. Écoutez, c'est Pierre là qui marche. En réalité, c'était Adam. Quand il avait encore l'autorité sur les jardins. Et l'Écriture dit, quand il regarde le mouvement du vent, j'aime l'évangile éternel, parce que le mouvement du vent, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoutez, frère, regarde, la Bible dit qu'il commença à s'enfoncer. C'est ça le péché d'Adam, qui avait l'autorité, qui est en train de perdre son autorité. Je voudrais te dire, mon frère, tant que l'Éternel est avec toi, tu auras toujours la suprématie. La question, il faut se demander, est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce qu'il marche avec toi? Mais cette question-là, c'est nous qui répondons. Parce que nous vous présentons Jésus, et nous croyons que si vous croyez à cette parole, Jésus est en vous. Oh, prophète, nous avions emprunté. Pierre que tu vois ici, nous l'avons emprunté. Il est en train de tomber. Jésus regarde maintenant. Il pose la question. Pierre, tu es tombé où? Et la paix de Dieu soit avec vous. L'Écriture dit, Pierre cria, l'Éternel dit, Dieu, sauve-moi. J'aime la Bible. L'Écriture dit, Jésus prit sa main. Il est tendu. Laissez-moi t'informer. La main tendue là, c'est le bois qu'on avait coupé, qu'on est venu mettre sur l'eau pour que l'âge sorte. Est-ce que tu me suis, mon frère? Parce que Jésus avait dit, si ta main droite et pour toi une occasion de chute, coupe là. Faites attention, ce n'est pas ta main. Si ta main droite est une occasion de chute pour toi, coupe-le. Jetez dans la main. Oh, écoutez, frère, celui à qui Dieu a été une occasion de chute, c'est Israël. Donc la personne à qui on dit de couper les bras ici, c'est en réalité Israël. Parce que Jésus était un scandale pour eux. Un homme tu dis que tu es fils de Dieu. Quel est cet homme qui guérit les malades? Quel est cet homme qui ressuscite les morts? Nous sommes en scandale vis-à-vis de toi. Maintenant, il faut qu'on te coupe. Et on a coupé Jésus dans la boucherie de Pilate.
Ah, c'est dans la boucherie de Pilate. On a coupé la main d'Israël. Israël est venu devant Pilate. Pilate lui dit, je n'ai trouvé aucun crime à cet homme. Israël répond, il a été pour nous un scandale. Il a blasphémé le nom de l'Éternel. Nous voulons qu'il soit coupé. Coupé ici, c'est la crucifixion de la croix. Parce que c'est sur la croix que Jésus t'a racheté. C'est sur la croix que Jésus est venu te chercher. Donc c'est lui qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort. En réalité c'est l'Éternel Dieu lui-même. Je vais prendre un autre témoin. Nous sommes dans les Écritures. Nous ne sortons pas des Écritures. Prenez Samuel chapitre 17. Ma bien-aimée sœur Nipsa, balance-moi ça. Premier Samuel chapitre 13. Je vais commencer par le verset 18. L'autre prit le chemin de Beth-Héron. Le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tsoïd. Du côté du désert. 1 Samuel chapitre 17 verset 3. 1 Samuel chapitre 17 verset 3. Le Philistin était vers la montagne d'un côté. Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Regardez maintenant le verset 4 du chapitre 17. Un homme sorti du camp des Philistins, s'avançant entre les deux armées, il s'est nommé Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un épan. Écoutez-moi bien parce qu'on va finir bientôt. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Je vous réserve les bâtons et la houlette dimanche prochain. Mais aujourd'hui, je ne suis que dans la vallée. Israël était en combat sur une montagne. De l'autre côté, les Philistins sur une montagne. L'Écriture dit qu'entre eux, il y avait la vallée. On est ensemble, non? Maintenant, la question c'était de savoir qui est celui qui descendra dans la vallée. On chercha dans tout Israël. Il n'y a eu personne qui était capable de descendre dans la vallée. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Parce que le doctorat est dans les détails. L'Écriture dit ceci. C'est Goliath qui est sorti le premier. Est-ce que vous me suivez? Goliath sort le premier. La Bible dit il s'était entre les deux armées. J'ai compris. Entre les deux armées s'est trouvé la vallée. Donc en réalité Goliath était déjà dans la vallée. Ce qui prouve que la mort était déjà dans le monde. Est-ce que vous me suivez? Parce que la présence de Goliath, c'était la mort. Et cette mort est dans la vallée. Mais qui descendra là-bas pour faire sortir le peuple retenu? La Bible dit, en ce moment-là, David n'était pas dans les champs. Mais David vient. Il arrive.
Est-ce que vous me suivez? C'est ici que nous comprenons Jésus. David arrive, il pose la question. Quel est cet incirconcis qui insulte l'armée de l'État? Je vais dire ceci. Quand quelqu'un insulte l'armée de l'État, nous avons l'obligation de répliquer. Donc, quand quelqu'un est en train de prêcher des choses qui ne sont pas bibliques, un véritable fils de Dieu va poser la question: quel est cet incirconcis? Il est en train de tordre les sens des Écritures. David pose la question: qui est cet incirconcis? On donna les noms. On dit que c'est un grand combattant. Écoutez frère, la victoire n'est pas dans l'expérience. La victoire, ce n'est pas parce que j'ai prêché beaucoup. Tu vois, moi je sais prêcher. L'Écriture dit ceci: l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est l'Éternel Dieu qui élève. Si Dieu ne t'élève pas, tu vas forcer les muscles. Mais si Dieu t'élève, tout le monde verra que Dieu t'a élevé. Est-ce que vous me suivez? David descend. Il va d'abord chez Saoul. Je suis en train de vous éviter beaucoup d'éléments. Parce que David, avant d'aller au combat, et d'abord aller dans la maison de Saoul. La maison de Saoul, c'est Israël. Parce qu'il est d'abord venu chez les siens. Est-ce que vous me suivez? Les siens l'ont rejeté. Le roi a dit: non, moi je ne peux pas. Je vais te donner mes vêtements. Prends ça. Va combattre avec. Laisse-moi dire à quelqu'un: ne porte pas les vêtements de quelqu'un d'autre pour combattre. Chacun a ses propres problèmes. Chacun a ses propres difficultés. Et chacun s'occupe d'abord de sa propre vie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas l'église comme ça. Tu ne viens pas ici pour écouter la prédication pour quelqu'un. Non, tu vois ce qu'on a prêché là. On doit avoir prêché faux. Non, chacun vient ici pour écouter de ses propres oreilles. Chacun portera sa propre charge devant l'Éternel. David dit: non, pas ça. Reste avec ça. Vous savez, quand David disait à Saoul: garde tes vêtements. N'oubliez pas que Saoul était un roi. Le vêtement qu'il voulait faire porter David, c'était le vêtement du roi. On est ensemble, non? Mais comme dans la prophétie de Dieu, Jésus ne peut pas porter la royauté en Israël avant d'avoir combattu les Philistins. Est-ce que vous me suivez, frère? Je vais le dire autrement. Et je suis sûr que les fils des prophètes vont comprendre. Jésus est d'abord venu chez les Juifs. Mais la pensée de Dieu, c'était d'abord d'abandonner les Juifs pour venir nous sauver. Si Jésus n'était pas venu nous sauver, nous ne serons pas sauvés aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Regarde. Écoutez maintenant. Non, c'est bon. Je veux que tu me suives attentivement. Jésus, pour nous sauver, il est d'abord venu chez les Israélites. Il fallait qu'Israël les rejette pour qu'ils deviennent notre roi. Mais Jésus avait dit ceci: quand la mère des fils de Zébédée a dit à Jésus ceci: quand tu viendras dans ton royaume, prends mes deux fils, mettez-les de deux côtés.
Donc cette femme-là voyait en Jésus le roi. Et il était le roi d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Mais dans la dispensation des choses de Dieu, Dieu devait d'abord abandonner Israël pour venir vers nous. Parce que s'il n'avait pas abandonné Israël, nous n'allions pas être sauvés. Est-ce que vous me suivez? C'est ça David qui refuse les vêtements du roi. Il dit non. Je sais que je deviendrai roi. Parce que tu m'as déjà donné les vêtements. Mais pour l'instant, je dois d'abord aller donner la victoire aux Philistins. Parce que Goliath les a retenus captifs. Garde tes vêtements. Je viendrai les porter après. C'est pourquoi dans la prophétie, après l'enlèvement de l'église, Jésus va retourner en Israël pour que tout le monde comprenne qu'il est le roi des rois. Est-ce qu'on est ensemble, non? Regardez maintenant. C'est-à-dire que quand David vient, il observe, il a vu que Goliath était déjà en bas. Et la paix de Dieu soit avec vous, parce qu'on finit bientôt. C'est-à-dire que la mort régnait déjà. Oh, laisse-moi te dire, la mort a régné sur ta vie. Tu as été retenu jusqu'à ce qu'un David s'est pointé du sommet de la montagne. Il est en train de regarder en bas et il va décider de descendre. Parce qu'on criait dans les cieux qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Dans les cieux, personne. Sur la terre, personne. Sous la terre, personne. Je voudrais dire à quelqu'un, personne n'a donné sa vie pour toi. Personne ne moi ton prédicateur, non. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, confiez-vous à l'Éternel. Vous ne serez jamais confondus. Maintenant David regarde, il descend. Et la paix de Dieu soit avec qui. Mais David ne peut pas descendre comme ça. Il doit descendre avec les bâtons et la houlette. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous me voyez? L'écriture dit, il alla ramasser 5 pieds. J'ai compris que les 5 pieds, c'était ça l'assurance de David. Quand il descendait dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc j'ai compris, ça c'est un avant-goût. Et en réalité, le bâton et la houlette, c'est les 5 pierres de David. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si tu n'as pas la parole, ton combat avec les diables, tu perds ton temps. Dieu n'a pas peur de toi parce que tu parles trop. Dieu n'a pas peur de toi parce que tu viens à l'église tous les dimanches. Le diable n'a pas peur de ta face. C'est pas parce que tu cries Jésus que le diable a peur. Si le bâton et la houlette ne passent avec toi, je voudrais te dire que les mondes des ténèbres vont t'engloutir. C'est pourquoi cet après-midi, nous vous présentons celui qui peut descendre avec toi dans la vallée et celui qui peut sortir avec toi dans la vallée. Goliath était là-bas en premier parce que la mort a régné en premier. La Bible dit que c'est depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste
que la mort a régné. C'est ça Goliath qui était dans la vallée. Laisse-moi te dire, ce qui te dérange là ne régnera pas éternellement. Le problème que tu as ne régnera pas éternellement. Parce que quelqu'un va descendre dans la vallée. On finit par une écriture. Balancez-moi cette écriture-là. Matthieu chapitre 4. Je vais lire le verset 13, le verset 14, le verset 15 et le verset 16. Et c'est là qu'on va finir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Regardez. Même quand je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal. Regardez l'écriture. La Bible dit, verset 13, il quitta Nazareth, vint demeurer à Capernaum. J'aime la précision de l'écriture. Situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Écoutez-moi. Il quitta Nazareth. Il vint à Capernaum. C'est un mouvement de quitter Nazareth vers Capernaum. En réalité, c'est le mouvement de celui qui quitte le ciel. Il vient sur la terre. Il vient près de la mer. Il ne faut pas beaucoup raisonner. Quand tu commences à passer près de la mer, c'est à côté. Je vais donner l'écriture. Près de la mer, c'est une vallée. Est-ce qu'on est ensemble, non? L'écriture dit, c'est dans le territoire des Zabulon et de Nephtali. Écoutez le verset 14. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Esaïe. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, c'est la contrée voisine de la mer. Du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Je vais embrasser le verset 16. Écoutez maintenant. La Bible s'interprète elle-même, frère. Maintenant on va expliquer c'est quoi à côté de la mer. Matthieu dit ceci. Ce peuple-là, assis dans les ténèbres. On est ensemble, non? Donc, tout celui qui est près de la mer est dans les ténèbres. A vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans les régions, et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Oh, que la lumière de l'Éternel se lève sur ta vie. Toi qui n'avais plus d'espérance, je t'informe qu'il a quitté Nazareth. Il est venu à Capernaum. Que toi qui étais dans les ténèbres, que tu sois éclairé. Ma prière est que tu sois éclairé, mon frère. Que l'Éternel éclaire ta vie. Il éclaire tes business. Il éclaire ton mariage. Il éclaire ton projet. Que tout devient possible. Parce que la lumière de l'Éternel t'a visité. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Parce